Boker Tov. Donc cette semaine, on va entamer le livre de Vaïkra. Et évidemment, le livre de Vaïkra, ben, ça tourne, on peut dire pratiquement à 90% autour du problème des sacrifices, des corbanotes. Et comme introduction au sujet des corbanotes, peut-être que la meilleure façon de rentrer dans le sujet, c'est de parler, de quoi il s'agit exactement? Pour quelles raisons apporte-t-on des sacrifices? Et la question est d'autant plus, je peux dire, aiguë aujourd'hui que pour la plupart d'entre nous, on se voit mal véritablement aller 3 fois par an au temple de Jérusalem avec une vache, une chèvre ou un mouton et commencer à aller là-bas et à faire que le Kohen nous fasse la shrita et jeter du sang et revenir avec le... C'est pas, on n'est pas tellement habitué à ce genre de choses et donc ça pose des problèmes sans compter qu'aujourd'hui le nombre de personnes qui sont végétariens ou qui sont végans pensent a priori qu'il n'y a aucune raison d'aller d'assassiner entre guillemets des animaux. Et donc, pourquoi faire une telle chose qui, à leurs yeux, semble véritablement monstrueuse presque? Donc, c'est vraiment une question qui se pose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, on va voir maintenant un certain nombre de grands penseurs, à la fois de la pensée juive et à la fois de la halakha, qui se sont posés exactement la même question. Quelle est la raison véritable du fait que la Torah nous demande d'apporter des sacrifices? Et donc, pour essayer, disons, de rapprocher de l'univers dans lequel nous vivons, dans l'espace, on peut dire, intellectuel dans lequel nous vivons, cette idée de sacrifice et savoir si on peut trouver un moyen de vivre aujourd'hui avec les sacrifices, puisque du point de vue de la halakha, il n'y a pas de doute qu'on va être obligé, pour le moment, en tout cas, il n'y a personne encore, il n'y a personne, aucun rabban, aucun rav, aucun posek qui a décidé qu'on n'est pas obligé d'apporter des sacrifices. Si le temple est reconstruit, il semble bien que on va tous devoir s'y habituer. Donc alors, de quoi s'agit-il véritablement? Alors on va voir que sur cette idée des sacrifices, il faut d'abord, je vous demande tout de suite le texte, je ne commencerai pas par vous amener tous les versets qui sont écrits dans la Torah au sujet en rapport ou en relation avec les sacrifices, parce que c'est pratiquement depuis le livre de Bereshit jusqu'à la fin du livre de Devarim, il y a sans arrêt référence au sacrifice. Ça commence avec Noach qui fait des sacrifices, c'est même commencé avant avec Caïn et Evel qui apportent des sacrifices, ensuite il y a Noach, ensuite il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, tout le monde apporte des sacrifices. Dans le livre de Shemot, on a le Pessah, voilà, rapport, relation avec bientôt Pessah dans 2 semaines. Quand on continue le livre de Vaïkra, tout le livre de Vaïkra tourne autour des sacrifices et des offrandes. Quand on arrive dans le Bamidbar, on a aussi là-bas des sacrifices avec toutes les histoires de Korach, etc. Donc, ça n'arrête pas. Donc, a priori, toute la Torah, et on peut dire, pas tourne autour du sacrifice, mais elle présuppose la réalité du sacrifice et la réalité du Korban en tant qu'avodat Hashem. Servir Dieu, ça veut dire apporter des sacrifices. Quand on dit dans la Mishnah, Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, à la Gmilut Chasadim, tous les commentateurs de la Mishnah de Pirkei Avot disent, à la Avoda, c'est Avodat à Korbanot, et l'Avoda de la Tfila. Mais c'est l'Avodat à Korbanot, l'Avoda, c'est-à-dire ce qu'on appelle le service divin dans le temple. Par contre, ce qui est brusque à la fois et un peu étonnant, c'est que quand on regarde dans les Nevi'im, c'est-à-dire pas dans la Torah, le Pentateuque, la Torah de Moshe, mais dans tous les livres prophétiques de la seconde partie du Tanakh, donc de la Bible, on trouve là, vous les avez devant vous seulement quelques exemples, tous les prophètes, s'ils parlent des sacrifices, c'est rarement de manière positive. Rarement de manière positive. On va commencer par exemple Shmuel, donc dans le livre de Shmuel, qui dit la chose suivante, Vayomer Shmuel, achafetz la'Hashem beolot uzvachim. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment besoin, est-ce qu'il veut des sacrifices? Ce qu'il veut, c'est que vous écoutiez sa parole. Ça semble dire que les sacrifices, ce n'est pas un but en soi, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser et gérer. C'est pas, on apporte des sacrifices et tout est fini. Yeshayahu, 2 exemples là,
dans la ligne 3, la mali rov zivrechem yomar Hashem. Pourquoi j'ai besoin de tous vos sacrifices? Dieu dit. Donc, c'est-à-dire, pourquoi j'ai besoin de tout ça? Ce que je veux, c'est que vous écoutiez ma parole. Yeshayahu continue un peu plus dans un autre chapitre. Shochet ashor makiish zoveach oref kelev ma'ale mincha dam chazir maskir, etc., etc. En disant, voilà, celui qui apporte un shor, en fait, il est quelqu'un qui tue son ami, et celui qui apporte comme sacrifice un mouton, en fait, il est d'un autre côté, il va offrir un chien à quelqu'un d'autre, à une autre divinité. Donc, on voit qu'il y a une critique de la avoda des korbanot, pas sur le fond, c'est-à-dire pas sur le fait de dire non, on n'a pas besoin d'apporter des korbanot, mais pour dire que ce n'est pas seulement ce que Dieu demande. Dans Yirmeyahu, c'est pareil, et là on le retrouve beaucoup plus, quelque chose qui nous parle beaucoup plus. Yirmeyahu dit la chose suivante, Ki lo dibarti et avotechem, velo tzivitim beyomotzi otam eret imsrim al dvar olav vezava. C'est-à-dire que Yirmeyahu dit aux enfants d'Israël, au moment où je vous ai sortis d'Égypte, je ne vous ai pas demandé d'apporter des sacrifices. C'était pas ça le but. C'est en gros ça veut dire. Le judaïsme, en fait, on peut dire comme ça, la Torah, le but, c'est pas d'apporter des sacrifices. Il y a tout un contexte du comportement moral, du comportement éthique, de la relation avec Dieu, qui ne passe pas nécessairement par les sacrifices. Et donc, Yirmeyahu insiste en disant, regardez bien, vous verrez, le but, c'est pas les sacrifices. Les sacrifices, ça vient à côté, mais c'est pas ça le but. Et évidemment, un des plus célèbres, le plus versé, c'est celui qui se retrouve dans le livre de Hoshea, quand il dit Ki chesed chafasti velo zevar, vedat oliv elokim mi'olot. C'est-à-dire, ce que j'ai demandé, c'est un comportement de chesed, c'est-à-dire un comportement éthique, moral, de bonté, de gratitude. C'est ça que je vous ai demandé, et pas un sacrifice. Et là même, il continue en disant, et c'est pas non plus un holocauste que j'attends de vous, mais da'at Elohim, que vous me connaissiez, c'est-à-dire que vous soyez en relation avec moi. Donc on voit très bien chez Hoshea qu'il y a insistance sur le comportement moral, sur le fait de connaître Dieu, ce qui correspond peut-être à la métaphysique, quelque chose comme ça, mais à la place, pas à la place, mais en tout cas de manière beaucoup plus importante que d'apporter une offrande ou d'apporter un sacrifice. Donc, on a un peu cette ambivalence, à savoir que les corbanotes, c'est important, mais ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas ça le plus essentiel. Or, il semblerait qu'à l'époque du Tanakh, les Israël de l'époque voyaient dans les corbanotes quelque chose qui était véritablement fondamental au point qu'on pensait qu'il suffisait d'apporter des corbanotes pour que tout soit arrangé et pour que l'homme soit véritablement face au Créateur. Si maintenant on se tourne vers les grands maîtres de la pensée juive, eh bien, on va commencer évidemment par Rambam, Maïmonide. On ne va pas lire tout le texte de Maïmonide parce que c'est plutôt long, mais on va en lire en tout cas une certaine partie, certains passages. On va voir que Maïmonide, lui, quand on lui demande, alors pourquoi les corbanotes? Pourquoi? En fin de compte, d'un côté, la Torah nous dit voilà quelles sont les lois, quelles sont les mitzvot que l'on doit faire quand on veut apporter des corbanotes, et d'un autre côté, on voit que les nevi'im, les prophètes, nous disent attention, c'est pas ça l'essentiel. Alors, ok, c'est pas l'essentiel, mais alors pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire donc dans la Avodat Hashem? Le Rambam nous dit en fait, cette histoire de korbanot, c'était quelque chose qui est venu pour soutenir les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert, parce qu'ils avaient déjà pris l'habitude que servir Dieu, la Avodat Hashem, c'était au moyen des corbanotes. Donc, dit le Rambam, on va le voir tout de suite dans le texte, donc dit le Rambam, eh bien, on ne demande pas aux enfants d'Israël d'arrêter ce dont ils avaient l'habitude, mais on leur demande de continuer, bien que peut-être il y aurait peut-être des méthodes meilleures ou peut-être des moyens différents. Par exemple, la prière, l'étude, etc. Mais on respecte, on peut dire comme ça, la personnalité des enfants d'Israël parce qu'on sait que ça va être très dur pour eux de s'habituer. Vous allez voir, le Rambam décrit ça de manière vraiment psychologique et quelquefois même de façon très humoristique, on peut dire, puisqu'il essaye de dire que essayez de vous mettre à la place de ces hommes,
des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, c'est impossible d'imaginer de servir Dieu autrement. Et donc voilà ce qu'il nous dit, je lis très rapidement. Ligne 13 en jaune devant vous. כאשר שלח האל את משה רבנו לעשות אותנו ממלכת כהנים וכל קדוש, על ידי שנדע אותו יתעלה. Donc il dit, quel était le but? Eh bien qu'on devienne ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי שנדע אותו יתעלה. C'est-à-dire qu'on devienne un peuple de prêtres et un peuple saint grâce à la connaissance que nous avons de Dieu. C'est-à-dire que pour le Rambam, il est bien évident que les prophètes ont véritablement donné la définition de ce que doit être le service de Dieu. Le but du service de Dieu, c'est que l'homme d'Israël, que Israël en tant que peuple devient un royaume de prêtres, c'est-à-dire que tous les hommes deviennent des Kohanim. Ouvrez une parenthèse, ça veut dire, les Kohanim, ce sont précisément ceux qui servent au temple, c'est-à-dire ceux qui font la avoda, le service divin du temple, et donc sont ceux qui sont chargés d'apporter les korbanot, d'apporter les offrandes. Or, on doit devenir un royaume de Kohanim. Nous, qui ne sommes pas des Kohanim, devons devenir Kohanim. C'est ça le but. C'est-à-dire, ce que veut dire donc le Rambam, c'est que quand la Torah nous dit dans le pasuk Atem tiuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh, ça veut dire que vous devez tous être comme des Kohanim, proches de Dieu, être capables d'être ceux qui sont les intermédiaires entre le peuple, ici il s'agirait donc des nations, puisque la Mamlechet Kohanim, c'est un royaume parmi les autres royaumes, donc on doit être les Kohanim des nations, c'est-à-dire ceux qui peuvent être l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, et Goy Kadosh, c'est-à-dire dans le cas par exemple, comme dans la définition que donne Manitou, le Rav Ashkenazi, Kadosh ça veut dire le comportement moral et éthique, eh bien, nous dit-il, grâce au comportement moral et éthique et au comportement religieux, et tout cela sous-tendu par la connaissance de Dieu, c'est ça qui vous permettra d'être les intermédiaires avec les autres nations. On voit donc apparaître de manière très claire que pour le Rambam, le but, c'est véritablement un but spirituel. Alors, où vient se placer là-dedans les corbanotes? Eh bien, nous dit le Rambam, ligne 16 en bleu, לא הצריכו חוכמתו יתעלה ועורמת חסדו הנראית בבירור בכל מה שברא, שיצווה עלינו לדחות את מיני דרכי פוחן אלה, לעזוב אותם ולבטלם, כי זה היה באותה ימים דבר שאין לעלות על הדעת. C'est-à-dire, dit le Rambam, Dieu a bien compris, il dit avec son intelligence et son esprit de programmation, il savait programmer l'histoire humaine, Dieu a bien compris qu'on ne peut pas demander à ces hommes qui vivaient en Égypte et qui ont donc connu on peut dire comme ça, un service divin qui était un service qui tournait autour du temple et des offrandes et des corbanotes, on ne pouvait pas changer la psychologie des enfants d'Israël à cette époque-là, et donc on était obligé, dans la Torah, de prendre en compte que c'était le moyen le plus courant et le plus habituel pour eux, et donc la Torah a tout simplement dit, c'est très bien, on va faire la même chose, mais dans la direction de Dieu. Et il nous donne ça avec beaucoup d'humour, il dit Adavar ayadome beotam ayamim. Il dirait ça semblait à cette époque-là, ça ressemblait à ce qu'il y avait aujourd'hui, à cette époque-là, ressemble à ce qu'il y avait aujourd'hui. Si jamais un prophète venait nous dire et nous disait, vous savez, Dieu demande que vous ne devez ni prier, ni jeûner, ni vous adresser à lui, vous allez faire seulement un service divin en pensée sans rien faire. Elle dit, si aujourd'hui on nous disait, vous savez, il faut aller méditer, c'est la seule chose qu'il y a à faire, asseyez-vous et méditez. Il dit, aucune personne aujourd'hui ne pourrait imaginer que c'est ça la manière de servir Dieu la meilleure. Tout le monde dit, c'est pas possible. On ne peut pas simplement méditer, penser, etc. Ce qui, soit dit en passant, on a accusé souvent le Rambam vous allez le voir par la suite, il a été très, très, très critiqué pour cette idée-là qui, en fait, semble dire que c'était quelque chose de marginal que Dieu a introduit dans la Torah simplement parce que les enfants d'Israël étaient habitués à ce qu'il y avait à l'époque. Eh bien, on a aussi accusé le Rambam, en fait, de dire que les corbanotes, ça n'a aucun intérêt pour nous, que ça n'a aucune importance et que ça ne veut absolument rien dire. Ce que l'on voit ici, en tout cas, c'est qu'il dit il est absolument impossible de servir Dieu sans faire quelque chose. C'est-à-dire que beaucoup pensent que pour le Rambam, il suffit de réfléchir, de penser, d'être un philosophe. Et quand on est un philosophe suffisamment
théologue suffisamment proche de Dieu, eh ben, à ce moment-là, on a rempli véritablement l'identité juive. Eh bien, on voit que le Rambam dit clairement, c'est absolument impossible. On ne peut pas servir Dieu seulement par la réflexion, la méditation et la pensée. On est obligé de faire quelque chose avec ses 10 doigts pour servir Dieu. Donc, c'est ce que dit ici le Rambam. Le Rambam continue encore un peu plus loin et il dit la chose suivante. Da, she'achokma chiva, ligne 24. Vim tirse tomar she'echeach gorem, she'yu pratim she'yi efshar latet lahem ta'amim. Et donc, quand on est venu lui dire, OK, et alors, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces lois qui concernent les sacrifices, ce qui nous intéresse. Supposons que demain le temple soit reconstruit, on va nous dire, vous devez apporter une vache, vous devez lui faire la shrita, vous devez la découper de telle manière, vous devez apporter telle partie au temple, l'autre partie, vous devez la brûler comme ça, et la troisième, vous devez la manger, etc. Et une partie, les Kohanim vont pas. Donc, qu'est-ce que c'est que tous ces détails? À quoi ça sert tout ça? Eh bien, nous dit le Rambam, sachez que dans toutes les mitzvot, il y a des choses qu'on ne peut pas donner de raison. Il n'y a pas d'explication possible. Et pourquoi? Parce que si on doit apporter, par exemple, un animal, nous dit le Rambam, alors vous allez me demander, dit-il, pourquoi doit-on apporter un mouton et pas un cerf? Alors, on pourrait peut-être vous donner une explication, dit le Rambam. Mais à ce moment-là, vous allez me dire, d'accord, le mouton et pas le cerf. Oui, mais en fin de compte, pourquoi pas le cerf? Et alors à ce moment-là, pourquoi pas la vache? Et pourquoi pas la chèvre? Donc, sur chaque animal qu'on va vous dire qu'on va vous proposer d'apporter en tant que corban, en tant qu'offrande, vous allez dire, oui, mais pourquoi elle et pas un autre? Et dit, donc, en fin de compte, il faut bien en amener une. C'est-à-dire que amener une offrande, ça veut dire amener un animal. Donc, cet animal que nous allons amener, ben, il faut bien en choisir un. Et donc, il n'y a pas véritablement d'explication pourquoi c'est un mouton ou une chèvre ou un cerf. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il faut choisir quelque chose. Donc, étant donné qu'il y a une nécessité dans l'histoire du Corban d'apporter un animal pour l'offrir, donc il faut bien en choisir un. Donc, ne me demande pas pourquoi celui-là. Il n'y a pas de raison particulière. Il en faut un. Et ici, je ne vous ai pas apporté le passage, et le Rambam aussi, encore une fois, avec beaucoup d'humour, dit, et si maintenant tu me dis, oui, vous devez faire la shrita, vous devez faire l'égorger. Alors, vous devez égorger l'animal. Alors, vous allez me demander, oui, pourquoi égorger? Ben, dit le Rambam, il faut bien le tuer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, vous allez me dire, pourquoi un marteau? Mais alors, la question sera toujours vraie. Pourquoi avec un marteau et pas avec un couteau? Pourquoi avec de l'électricité et pas avec... Il faut bien faire quelque chose. Donc, on est obligé de choisir. La Torah a dit, bon, ben, on va choisir un truc, ça n'a pas une raison particulière, mais il faut le tuer, donc on va égorger. Et il continue en disant, toujours avec beaucoup d'humour, mais alors à ce moment-là, tu vas me demander, pourquoi où est-ce qu'on égorge? Dans le cou. Ah, pourquoi le cou? Etc., etc. Et pourquoi en haut? Et pourquoi pas en bas? Et dans quel moment, à quel endroit exactement? Il dit, en fin de compte, on est obligé de choisir un certain endroit, donc on dit dans la partie haute de la gorge, et puis voilà. Et puis tu te débrouilles avec ça, c'est tout. Donc, nous dit le Rambam, il n'y a pas de raison particulière à tous les détails. C'est comme ça. Il faut bien choisir quelque chose. On te dit d'apporter un animal, il faut bien le tuer, donc ça va être une chèvre. Pourquoi une chèvre? Ben, c'est comme ça. Et il faut l'égorger, c'est comme ça. Il y a pas d'autre. On a choisi que ce soit comme ça. Et à tel endroit et de telle façon, et on demande de faire telle ou telle chose. Le Rambam dit quand même une petite raison, quelque chose auquel il apporte, c'est qu'il dit, en fin de compte, il y a quand même quelque chose. C'est qu'il faut savoir, dit-il, que la Avodah Zarah, et c'est un très grand principe chez lui, que la Torah vient empêcher l'homme de tomber dans la Avodah Zarah, c'est-à-dire le culte idolâtre. Et donc, dit le Rambam, il faut savoir que la majorité, c'est ce qu'il dit ici à la ligne 29 en jaune, la majorité des idolâtres n'aiment pas tuer les animaux. Il dit jusqu'à aujourd'hui, les Indiens en Inde ne tuent pas les animaux, ne tuent pas les vaches. Donc, c'est-à-dire que déjà à son époque, c'était comme ça. Et donc, nous dit-il, afin que les hommes ne tombent pas dans l'idolâtrie, la Torah a insisté pour que l'on fasse des offrandes d'animal, et encore une fois, d'animaux qui soient des animaux, des animaux de ferme, c'est-à-dire des vaches, des moutons, des chèvres, parce que précisément les idolâtres n'aiment pas les utiliser dans leur service divin et qu'ils considèrent que ces animaux-là sont sacrés, comme les vaches en Inde. Et donc il dit, c'est justement pour nous apprendre
à surmonter cette tendance à dire que tuer un animal, c'est quelque chose qui correspond à une monstruosité religieuse, que la Torah nous dit non, au contraire, vous allez prendre des animaux et vous allez les tuer pour les apporter en offrande, pour bien nous montrer que ce n'est pas quelque chose qui est grave. Au contraire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il dit d'ailleurs, c'est la seule façon, d'un point de vue thérapeutique, pour soigner certaines maladies, mentales notamment. Il dit, comment fait-on? Eh bien, quand quelqu'un a une maladie et qu'il a tendance à, je ne sais pas moi, à la boulimie, alors on va le forcer à jeûner. Alors donc, on va passer d'un extrême à l'autre, et dit-il, en passant d'un extrême à l'autre, tu vas pouvoir surmonter ce que tu avais, les problèmes que tu avais avant, parce qu'à un certain moment, tu vas revenir au milieu, et donc au lieu d'être boulimique, le fait que de te forcer à jeûner, ça t'a amené à manger maintenant de manière régulière et on peut dire, équilibrée. Donc, dit-il, c'est ça. La Torah nous dit, allez à l'extrême. Eux, ils ne veulent pas du tout tuer les animaux. Vous allez tuer que des animaux. Et donc, vous allez passer à l'extrême de l'autre, qu'en fin de compte, vous allez revenir au milieu, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de gravité exceptionnelle à tuer un animal, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus exagérer. Si tu le tues, tue-le dans le cadre de la religion, et pas simplement pour t'amuser, comme par exemple, je pourrais dire, c'est une espèce de critique du Rambam, aller à la chasse, dans lequel on tue des animaux pour tuer des animaux, simplement pour donner une certaine expression à une agressivité latente. Et voilà ce qu'il nous dit, et là c'est un rapport avec ce qui va se passer dans 2 semaines, il nous parle de Pessah. Il nous dit, le Shem otatachlit atzma nitztavinu lisboach et keves, à Pessah. C'est la raison pour laquelle, nous dit-il, on nous a demandé d'apporter en sacrifice le sacrifice de Pâques, le sacrifice pascal. Ou le azot et damo bemitzraim ala she'arim mibachutz. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ben, ils n'avaient pas le choix, pardon, quand ils étaient en Égypte, eh bien, ils n'avaient pas le choix pour pouvoir faire partie des enfants d'Israël qui vont sortir d'Égypte, ils devaient absolument apporter le sacrifice pascal, le sacrifice de Pessah. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient montrer expressément qu'ils ont participé au rite du Korban Pessah et en mettant du sang sur la porte. Pourquoi dit-il? Pour bien montrer que nous ne sommes pas d'accord avec le respect que les Égyptiens avaient par rapport aux animaux qu'ils considéraient comme des dieux, et la tête pirsum la ofran ou la knot emuna shamaase shatem chashavtem oto legorem emit ou metzil minamavet. Et afin de savoir que ce sacrifice que les enfants d'Israël ont dû apporter en Égypte venait prouver au contraire de ce que l'on pouvait penser, que tuer un animal, ce n'est pas quelque chose qui va faire mourir la personne, en fait, c'est-à-dire que le meurtre de l'animal serait la cause de la mort de la personne qui a tué l'animal, mais au contraire, en tuant cet animal, vous allez être sauvé. Parce que ceux qui n'ont pas fait le Korban, Pessah, dit le Rambam, eh bien, en fait, ils sont morts cette nuit-là, en même temps que les premiers-nés égyptiens. Donc, dit-il, vous voyez, c'est ça le but de ce Korban Pessah, c'est montrer aux Égyptiens, regardez, tuer un animal n'apporte pas la mort, au contraire, c'est ça qui apporte la vie. Et comme disait-il, c'est passé d'un extrême à l'autre. Eux, ils respectent l'animal sous prétexte que c'est comme un dieu et que c'est lui qui apporte la vie. Nous, nous tuons l'animal et c'est comme ça que nous prouvons que c'est ça qui donne la vie. Donc, il lui dit, vous voyez, c'est ça, ou passach Hashem et apetar, veloiten amashrit lavo, betor sachar al matan apitzum. C'est ça la récompense que les enfants d'Israël ont reçue en mettant en public, en mettant face aux Égyptiens leur volonté de dire que l'animal n'est pas un dieu, l'animal n'est pas sacré, on peut très bien tuer un animal et pour cela, et grâce à cela, obtenir la vie et dans ce cas présent, être sauvé de la mort ambiante de cette nuit-là. Donc, ça, c'est l'idée du Rambam de Maïmonide. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, pas tout le monde n'a été d'accord avec lui, notamment cette idée que tout ce qui est écrit dans la Torah, parce qu'il y a quand même un problème, tout ce qui est écrit dans la Torah, dans le livre de Vaïkra,
tout ce qu'on nous raconte sur Avraham, Yitzhak, Yaakov, Noach, Adam Arishon, enfin, à Caïn et Evel, et ce qu'on nous raconte ensuite dans les livres de Bamidbar et de Bré, tout ce qu'on nous raconte, tout ça, ce n'est que parce que les enfants d'Israël étaient habitués. Mais s'ils n'avaient pas été habitués, on aurait fait autre chose. Donc, dit par exemple Ramban, Nachmanide, dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ça veut dire que tu prends la moitié de la Torah et tu dis, tout ça, en fait, c'est que pour des circonstances historiques tout à fait hasardeuses. C'était pas du tout voulu par Dieu. Dieu, en fait, n'en voulait pas de cette histoire, mais il l'a fait pourquoi? Parce que il n'y avait pas le choix. À l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Alors, il a fait aussi la même chose. Alors là, nous dit le Ramban, de manière extrêmement, j'aurais pu dire violente, il nous dit, Vehinehem divrei avai. C'est-à-dire, il dit, c'est de la bêtise. En gros, c'est ce qu'il dit. Ce sont des idioties d'une chose pareille. Et Yirapou shever gadol vekushi araba al nikla. Ils répondent à une question très très profonde. Quelle est la valeur, quelle est la signification des sacrifices avec une réponse, j'aurais pu dire al nikla, une réponse nulle. Ça veut dire une réponse nulle. Il y a sous shulchan Hashem goal. C'est-à-dire, il dit, tu fais que la table de présentation à Dieu devient, j'aurais pu dire, salie, devient megoal, c'est-à-dire elle est véritablement salie. Et donc, nous dit-il, c'est ça que tu fais. L'endroit où on apporte le sacrifice qu'on appelle la table de Dieu, toi, tu la considères comme quelque chose qui n'a aucune valeur, que c'est juste parce que il dit que les Ovdei Avodazara, les idolâtres, donnent de l'importance à la mort des animaux, que nous faisons la même chose dans un autre cas pour leur donner, pour montrer qu'ils ont tort. Il dit, mais ça ne veut rien dire. Et puis le Ramban se dit, mais attention, revenons un petit peu en arrière. Quand Noach est sorti de l'arche, n'a-t-il pas apporté lui un sacrifice? Et il est écrit, Vayarach Hashem et Reach Anichuach. C'est-à-dire que Dieu a ressenti le parfum de l'offrande, le parfum du sacrifice. Et demande le Nachmanide, donc le Ramban, il demande donc, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas de peuple à l'époque, il n'y avait pas de Avodazara, Noach était tout seul. Donc c'était certainement pas, il n'a pas porté un sacrifice parce qu'il avait l'habitude. Il a apporté un sacrifice parce que c'est ça la manière dont Dieu demande qu'on le serve. Et la meilleure preuve, c'est qu'il écrit que Dieu a senti le parfum et qu'à la suite de ça, il a dit, eh bien maintenant, vous allez avoir l'arc-en-ciel qui va être le signe que je pardonne à l'homme, etc. Et il dit, toi, tu veux dire que la seule chose qui est importante dans les sacrifices et les corbanotes, c'est le fait qu'on vient repousser la pensée des idolâtres. Il dit, ça n'a absolument aucun sens. C'est une absurdité. Et donc, ce que dit le Rambam, il faut chercher ça tout à fait ailleurs. Eh bien, nous dit-il, la raison pour laquelle on apporte des sacrifices, première raison, c'est que en voyant, quand on apporte des sacrifices et qu'on tue l'animal et qu'on le brûle et qu'on le découpe en parties, et qu'on en mange une partie et que l'autre on la laisse sur l'autel, en fait, on montre à l'homme ce qu'il aurait dû subir à la suite des erreurs qu'il a faites, à la suite des fautes qu'il a commises. Et donc, ce qu'on vient montrer aux hommes, c'est leur dire, vous voyez, l'animal est à votre place. C'est une idée très courante qui a été reprise ensuite par de très nombreux commentateurs et penseurs. Et donc, vous voyez, l'animal vient à votre place. En venant à votre place, vous voyez ce qui s'est passé, et ça provoque que l'homme va faire tchouva et va comprendre que ce qu'il a fait, c'est très grave. En fait, on lui montre, dit le Ramban, on lui montre ce que c'est que de fauter, quelles sont les conséquences, quelle est on peut dire, la profondeur de l'erreur, de la faute. Et donc, à cause de cela, l'homme, ou grâce à cela, pardon, l'homme va pouvoir véritablement se repentir et s'approcher de Dieu. Ça, c'est la première explication que que le Ramban appelle l'explication selon le sens obvi, c'est-à-dire le sens courant. C'est ça. Un sacrifice, c'est montrer ce qu'on aurait dû faire à l'homme, et donc pour bien montrer à l'homme l'ampleur de la gravité de sa faute.
Mais, dit-il, il existe aussi une véritable signification, qui est la signification, on peut dire, du mystère de la Torah, Sod à Torah. Et il nous dit, si vous avez remarqué, on apporte un sacrifice au nom de Dieu, mais pas n'importe quel nom, seulement au nom du tétragramme, Yudke Vavke. Et on sait que le tétragramme, c'est le nom de Dieu qui fait ou qui symbolise la réunification de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est l'unité. Ce Yudke Vavke, ça veut dire celui qui fait, qui a fait et qui fera le monde. Et donc, il donne l'être au monde, qui lui a donné l'être au monde, qui va la donner dans le futur et qui le donne au présent. Et donc, il dit Kol Korban ou Lachon Kriva Ve'achdut. Le Lachon, c'est-à-dire l'étymologie du mot Korban, offrande, sacrifice, c'est Karov, se rapprocher. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher? S'unifier. Et donc, ce que nous dit le Ramban, il n'en donne pas plus d'explications, il nous dit le Korban a pour signification, pour but, de provoquer et de créer l'unité, l'unification. Deux commentateurs utilisent cette idée du Ramban. Le Chazon Yoel est un commentaire sur le commentaire du Ramban, c'est-à-dire qu'il essaie de nous expliquer quel est le sens de ce que le Rambam explique. Et il dit, à la ligne 16 et 17 en jaune, Kol kochot kulam kemoel ve'elokim emra koach echad, shekol koach be'emet ba min Hashem avaya ve'akol meuchad be'emet. Quand il dit que le Ramban nous dit que c'est bien unifié, c'est-à-dire que Dieu nous apparaît par l'intermédiaire de ses actions dans le monde, par l'intermédiaire du fait qu'il intervient pour faire telle ou telle chose. Parfois, c'est quelque chose dans lequel il nous apporte de la bonté, parfois il nous juge, parfois il nous aide, parfois il nous soutient, etc. Eh bien, nous dit-il, on pourrait penser que chaque fois que Dieu apparaît sous une certaine forme, ben, cette forme-là n'est pas en fait la même chose qu'une autre forme. C'est-à-dire, quand Dieu est Dieu de bonté et que Dieu est Dieu de justice, alors on pourrait croire que ce n'est pas vraiment la même chose. Au moment où il fait la justice, il n'y a pas de bonté. Au moment où il fait la bonté, il n'y a pas de justice. Eh bien, le Corban vient justement montrer que nous sommes conscients que quand Dieu intervient en tant que juge, il est aussi celui qui intervient en tant que père. Avinu malkenu chatanu lefanecha. Tu es à la fois notre père et notre juge, notre roi, parce qu'il n'y a pas de différence entre le juge et le roi, et que tous les deux, en fait, sont une seule et même personne. Et donc, c'est ça que vient faire le Corban. Le Corban vient montrer que l'ensemble de la réalité vient d'un Dieu unique et que donc les interventions divines sont celles d'une même personne. Et qu'il ne faut pas croire que quand il fait justice, il n'est pas bon et inversement. Le Meshech Roma dit, en fait, Ukalekarev kol hakochot לעולמות, והוא עניין אלקטרי רוחני, אשר פעולות הכהן עושה גבוהות בעולמות שונים כידוע. Le Meshech Chochma, le Rav Simcha Cohen de Dvins, dont on avait vu les commentaires sur la Torah plusieurs fois, nous dit, c'est quelqu'un qui vivait donc au 19e siècle, nous dit, en fait, le Cohen agit comme l'électricité. C'est-à-dire, il fait passer le courant, c'est ce qu'il nous dit, en apportant les sacrifices. Il fait passer le courant où? Dans tous les mondes intermédiaires entre nous et Dieu. C'est-à-dire, en fait, le Cohen fait l'unification de tout ce qu'il y a dans la réalité, aussi bien dans la réalité de l'homme que dans la réalité des anges ou les réalités du monde de la matière. L'ensemble de l'univers va devenir unique grâce à l'ouvrage des Kohanim, et c'est ça le but du Korban, c'est-à-dire le but de l'offrande. Donc, deux explications. Donc, celle de Rambam qui nous dit c'était parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'on faisait, donc on continue, et celle du Rambam qui nous dit pas du tout, il y a une volonté extrêmement profonde de faire quelque chose de particulier, à savoir réunifier l'ensemble du monde qui nous semble multiple, qui nous semble dispersé, et redonner à Dieu la véritable dire, propriété du monde en montrant que c'est lui le Dieu unique
qui est un. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les sacrifices, il y a à la fois des sacrifices animaux, des sacrifices végétaux, des sacrifices avec des liquides, etc. Et donc, on voit que l'ensemble de la réalité, l'ensemble du monde matériel, l'ensemble du monde humain est véritablement, participe à cette création d'unité qui est le but de l'ouvrage, on peut dire, et l'œuvre du Cohen. Donc, deux explications. Provoquer l'unité ou bien, comme dit le Rambam, essayer de repousser l'idée que tuer un animal, c'est quelque chose c'est comme transgresser la volonté divine. Il y a une troisième avis, toujours au Moyen Âge, donc on est toujours au Moyen Âge, mais là déjà beaucoup plus tard, on est déjà au XIIIe, XIVe siècle, donc c'est 200-300 ans après Maïmonide et le Ramban, c'est le Ralbag, Lévi Ben Gershon, qui est un grand penseur, un grand philosophe juif, qui vivait donc au XIIIe, XIVe, si je me trompe, et qui avait cette qualité d'être un très très grand rationnel, très grand rationaliste. Et il vivait, pour un peu de gloriole française, on a un peu le droit, il vivait du côté là-bas du sud de la France, du côté d'Avignon. Et donc, il habitait là-bas dans le sud de la France, et c'était quelqu'un qui était reconnu non seulement dans le monde juif et le monde de la halacha, dans le monde de la philosophie. Il a écrit un livre qui s'appelle Milchamot Hashem, Les guerres du Seigneur, qui est un livre de philosophie très profond, très aristotélicien, parce que c'était la méthode à l'époque. Il était donc très dans le courant du Maïmonide, du Rambam. Et d'un autre côté, c'était un mathématicien, un astronome, et il a même inventé un appareil d'observation pour vérifier dans le ciel un certain nombre de choses. Et il a aussi écrit des ouvrages d'astronomie et de mathématiques qui sont reconnus jusqu'à aujourd'hui. Il y a des règles mathématiques qu'il a trouvées et qu'il a exposées et qui sont encore jusqu'à aujourd'hui pas étudiées dans toutes les écoles, mais qui existent en tout cas certainement dans toutes les bibliothèques. Donc, en tout cas, le Ralbag, Lévi Ben Gershon, nous dit la chose suivante. Il nous dit, en fait, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas d'accord ni avec Rambam, le Maïmonide, bien que je sois, on peut dire, un élève du point de vue de la pensée du Rambam, de Maïmonide, ni Rambam, ni Nachmanide, qui considèrent que c'est une question d'unité. Il dit, ça n'a absolument aucun rapport. En fait, les corbanotes, c'est un avant-propos pour arriver à la prophétie. Il faut absolument apporter des sacrifices, demander à l'homme d'apporter des corbanotes, parce que c'est le seul moyen pour que l'homme puisse avoir une évolution sûre qui lui permette d'arriver à la prophétie. Pourquoi? Parce que, dit-il, pour pouvoir arriver à être prophète, c'est ce qu'il dit ici à la ligne 3 en bleu, eh bien, il faut arriver à être complètement spirituel dans le sens complètement intellectuel. Pour être prophète, il faut savoir donner la quasi-totalité de sa vie, de son existence, à l'esprit, à la pensée, à la réflexion, à la raison. C'est-à-dire qu'il faut laisser tomber les passions, les sentiments, les ressentiments et se focaliser uniquement sur l'esprit rationnel et sur la force intellectuelle de la pensée et de la rationalité. Il nous dit donc qu'il faut absolument perdre l'influence qu'ont sur nous tout ce qui est matériel, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est sentimental et passionnel. Il dit c'est pour ça qu'on apporte des corbanotes. Pourquoi? Parce que dans les corbanotes, qu'est-ce qu'on fait? Il dit bien en fait, je lis la ligne 7, qui bezvichat balechaim venatach oto limtacha vesaraf oto baesh yesh meikana anefesh amerageshet mashelo yealem. C'est-à-dire, dit-il, quand on tue l'animal et on le découpe, etc., etc., on montre bien combien la vie, les sentiments, le fait, les sens, les passions, etc., tout ça, ça doit être sacrifié pour l'esprit, pour Dieu. En fait, il dit, quand tu vois que quelque chose de cette façon-là, qui peut nous sembler, aux yeux des végans et des gens qui sont
pardon, qui sont végétariens, ça peut sembler monstrueux. Il dit oui, mais c'est justement ça ce qu'on veut faire. On veut montrer combien il faut savoir dominer, surmonter ces forces, ces pulsions qui sont toutes en fait matérielles. Il dit il faut seulement donner à l'esprit la possibilité de s'élever et de sortir de l'influence que le corps a sur nous. Et c'est ce qu'il dit ici à la ligne 11, pour résumer sa pensée. Vetikana mipzeze anefesh habehemit. C'est pour ça qu'on demande à l'homme de surmonter l'âme, ce qu'il appelle behemit, nefesh habehemit, c'est-à-dire l'âme matérielle, l'âme behemit, c'est-à-dire l'âme animale que nous avons en nous, l'endormir, la faire mourir pour laisser seulement l'intellect s'élever vers Dieu dans la réflexion et dans la passion de la raison. Et donc, ce qui se passe, il faut que l'homme devienne l'homme de la chorma, l'homme de la sagesse. Or, pour être prophète, tu dois être sage. Pour être sage, tu dois absolument délaisser toutes les tentations de la matérialité, des sentiments et des passions. Et ça ne peut se faire que grâce au korbanot. Donc, nous dit-il, c'est pour ça qu'on apporte des korbanot. Donc, ce n'est pas du tout comme dit Maïmonide, parce que c'était la seule méthode à l'époque, ou comme dit comme dit le Ramban, parce qu'on veut faire l'unité de toutes les forces et montrer que Dieu est un et unique. Pas du tout. C'est un moyen pour l'homme d'arriver à la prophétie, c'est-à-dire d'arriver à surmonter les passions et les sentiments et devenir, d'après ce qu'il nous dit, devenir un être véritablement intellectuel. Dans un peu dans le même ordre d'idées, on va le voir, mais différemment, on va trouver aujourd'hui maintenant le Rav Hirsch. Alors là, le Rav Hirsch, on saute beaucoup plus loin. On passe du XIVe siècle au XIXe. Et donc, on a sauté donc 500 ans. Et maintenant, on va voir comment le Rav Hirsch va-t-il interpréter cette notion de Korban. Et donc, nous dit-il, qu'est-ce que ça veut dire Korban? Il dit, la traduction de Korban, c'est une offrande. Donc, une offrande, ça veut dire qu'on propose quelque chose. Or, nous dit-il, à chaque fois qu'on parle de proposition, c'est une offrande, donc ça veut dire que quelqu'un a demandé, ou qu'il y a eu une demande avant, ou qu'il y a eu une relation avant. Donc, nous dit-il, c'est quelque chose qui demande une offrande, c'est je veux obtenir quelque chose de quelqu'un dont je lui offre un cadeau. C'est quelque chose comme ça. Alors donc, nous dit-il, c'est pas ça le but de la Torah. La Torah ne parle pas de l'offrande dans le sens du korban comme offrande, c'est-à-dire comme quelque chose pour lequel j'ai un intérêt quelconque. C'est pas ça le but. Mais nous dit-il, quand on parle d'offrande, on parle de l'ehit karev. Karev, de la même manière qu'on avait vu déjà chez le Ramban, que ça veut dire se rapprocher. Là, nous dit le Rav Hirsch, de la même façon, ça veut dire l'ehit karev. Mais pas de la même manière que nous a expliqué Nachmanide. C'est pas pour faire l'unité. Alors pourquoi faire? Leit karev la gia lide yichasim hadukim im ploni. Ce que l'on fait par l'intermédiaire du sacrifice, donc du korban, qui là, en français, évidemment, c'est difficile de traduire parce que, précisément, le Rav Hirsch nous dit qu'on ne peut pas traduire. Parce que quand on veut traduire en français, par exemple, de la même manière qu'en allemand, on tombe soit sur l'offrande, qui veut dire que j'ai un intérêt dans ce que je fais, soit je tombe dans le sacrifice, ça veut dire que je sacrifie quelque chose pour m'approcher de Dieu. Il dit, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire s'approcher. C'est ça ce que ça veut dire. Donc on devrait dire l'approchement ou l'approche, quelque chose comme ça. Et donc il dit, c'est une approche. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Arriver à rentrer en contact avec le Créateur. C'est-à-dire, dit-il à la ligne 11, la finalité, le résultat du rapprochement, c'est arriver à vivre d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus élevée, et ça vient exactement à l'opposé de ce qu'en général on considère, c'est-à-dire que le sacrifice est une extermination et une perte. Et donc, ce que veut dire le Rav Hirsch, il dit, on voit le sacrifice comme la mort de l'animal, c'est-à-dire quelque chose qu'on vient effacer, une vie qu'on vient détruire. Il dit, c'est pas du tout une destruction. Le sacrifice n'est pas une destruction. Soit dit en passant, dans les religions, dans beaucoup de religions, notamment des religions qu'on appelle dites entre guillemets primitives, c'est-à-dire des religions de tribus,
que l'on dénomme primitive, notamment au début du XXe, il y avait cette idée-là qu'on sacrifie tous les bénéfices des années précédentes pour faire une fête. C'est-à-dire que quand on faisait des fêtes, des espèces de banquets, des banquets religieux dans ces religions-là, eh bien, le but du banquet, c'était de brûler, de détruire tout ce qu'on avait gagné dans l'année. C'est-à-dire, en fait, on sacrifiait tout ce qu'on avait pour l'offrir d'une façon religieuse dans un banquet dans lequel on se mangeait pendant des jours et on prenait tout ce qu'on avait acquis et on l'investissait dans le repas qu'on allait, le festin qu'on allait entreprendre. Eh bien, c'est ce que nous dit ici le Rav Hirsch en disant, en fait, beaucoup voient le sacrifice comme une perte, comme une destruction, comme un meurtre, mais aussi la destruction d'un animal qui avait une vie, qui avait quelque chose dans lequel on pouvait peut-être espérer encore voir progresser. Donc on y dit, mais ce n'est pas du tout ça. Au contraire, ce que l'on veut, c'est donner un sens beaucoup plus profond à la vie, c'est-à-dire apporter un surplus de vie, un surplus de construction, et pas du tout une méthode de destruction, parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. Et il nous dit à la ligne 14 en jaune, Ratson amakriv, chez Davar Michelo, Yagia l'idée Yechassim Krovim im Hashem. Celui qui apporte le korban, celui qui apporte l'offrande, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il veut montrer qu'une partie de lui-même, c'est-à-dire une partie de ce qui lui appartient, est proche de Dieu. Tout le but du korban, nous dit le Rav Hirsch, c'est de se rapprocher. Le but du korban est de s'approcher du Créateur. C'est ça le véritable but du korban, se rapprocher du Créateur. Et donc, nous dit-il, quand on apporte l'offrande, donc le korban, au temple, eh bien, dit-il, il ne faut pas croire, dit-il, chez Kirvat Elohim, ligne 19, Ikne mida yachid la ashkafat olamo ou la arachat oshro. Sham bedvir ou baechal itbarer lo, chez oshro aruchani vachomri itpateach rak bekirvat Hashem. C'est-à-dire que si tu veux véritablement te rapprocher de Dieu, il faut savoir se rapprocher de Dieu de manière spirituelle, de manière intellectuelle, mais grâce au fait aussi que tu utilises la matière, tu utilises on peut dire les forces naturelles de l'homme au service du divin. Et donc, d'après le Rav Hirsch, ce que l'on voit, c'est que le but du Korban, et le Rav Hirsch en fait un véritable, j'aurais pu dire, un véritable hymne, okay, une véritable louange dans son commentaire sur le livre de Vaïkra, à tel point que quand j'étais à l'école, à la yeshiva de Merkaz Harav, le Rav Tzvi Udakouk disait que celui qui va apprendre véritablement à craindre Dieu, aimer Dieu comme il faut, doit étudier le commentaire du Rav Hirsch sur le livre de Vaïkra, sur la manière dont il décrit et explique les korbanot, les sacrifices. Pourquoi? Parce que le Rav Hirsch explique que chaque détail du sacrifice, chaque détail dans la manière dont on offre le sacrifice, montre une étape particulière de l'élévation de l'homme dans les différentes situations que représente chacun des sacrifices de la Torah. On sait qu'il y a des Torahs qui sont des holocaustes. Dans la Torah, pardon, il y a des sacrifices qui sont des holocaustes. On sait qu'il y a des sacrifices qui viennent pour expier des fautes, des sacrifices qu'on vient d'apporter parce qu'on est content, on est en fête, etc., etc. Eh bien, nous dit-il, chacun des sacrifices représente une situation de l'homme, et dans chaque situation, il y a une façon de s'approcher de Dieu que le sacrifice représente. Et il dit chacune des étapes du sacrifice et la façon dont on le présente et la manière dont il est, ce que l'on amène aussi là-bas, représente quelque chose de particulier et une étape particulière de la façon de se rapprocher de Dieu. Et donc, pour terminer, ce que veut dire ici le Rav Hirsch, c'est que
il y a une signification à chaque détail que donne la Torah. Parce que si on dit qu'il faut appuyer sur la tête du korban, sur la tête de l'animal qui va être sacrifié, avant de l'apporter en sacrifice, ça veut dire quelque chose au niveau de l'évolution de la personnalité humaine. Et ça doit montrer qu'il surmonte l'animal, mais qu'il s'en sert aussi comme appui. Donc il y a quelque chose ici d'important qui doit être passé. Et comme disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, si tu étudies bien si on étudie bien ce commentaire, alors effectivement, on va découvrir véritablement un monde dans lequel le Ravish nous entraîne, qui est le monde de l'évolution de la personne. Comment une personne évolue pour devenir véritablement un juif parfait et digne d'être face au Créateur, parce qu'il est capable d'être aussi proche du Créateur.